un débat à débattre. Vous le savez très bien. Donc si vous voulez voler, mais vous allez partir. Votre parole là, votre piaillis là, les Ivoiriens sont rassasiés de ça. Les Ivoiriens sont rassasiés de ça. Nous, on n'est pas là pour les plats-plats. On n'est pas là pour les paroles bidons. On est là. L'opposition se sont mis ensemble. Vous avez vu péter effrayement de haut fois là. Vous voulez fuir déjà pour aller au Ghana. Ça, c'est un petit mise en scène. Il voulait essayer le micro. C'est ça qu'elle a. Tellement vous êtes méchants, vous avez eu à couper l'électricité chez eux. Pourtant, dans tant de Laurent Gbagbo, dans tant de Bédié, c'est quoi l'opposition faisait pas? On les laissait tranquilles. Le Bédié, même dans son temps, avait plus de pouvoir que Ouattara. Bédié était trop connu. Mais Bédié a lancé un mandat d'arrêt contre toi ici. Après, il a laissé. Parce que il y a toujours, Oufoué-Boigny a pris à Bédié et ses autres frères là. Prends ton frère ivoirien, le mettre en prison comme ça là. Eux là, ce n'est pas dans les sangs. Donc ça fait que ces présidents qu'ils ont passés là, vous avez vu, Gbagbo même, il pouvait bien bombarder la rébellion, il pouvait terrasser le nord, fini. Mais Gbagbo, il s'est assis, puis il a calculé que ce sont ses frères. Lui ne peut pas faire ça. Bédié aussi a fait la même chose. Vous avez vu, je vais vous dire quelque chose. Quand moi je vais dans mes sens interdits, je vais, je regarde, je calcule, je viens, je recalcule encore là. Si vous avez vu autrefois, Bédié a donné son 25% là à Alassane. C'était pour montrer le dos d'Alassane qui était caché aux Ivoiriens. Parce que s'il ne donnait pas les 25% là, on n'allait pas connaître qui est ce monsieur. Je vous le jure. Aujourd'hui là, tous les Ivoiriens sont devenus un. Est-ce que ça c'est faux? Tous les Ivoiriens sont devenus un. Parce qu'on a découvert qui est ce monsieur en réalité. Qui est ce Draman? Tous les gens qui l'ont envoyé au pouvoir, qui l'ont aidé, lui-même il allait blaguer hier. Il a payé des armes pour aller les donner hier. Pour pouvoir combattre les propres frères, il les a chassés. Parce qu'il a peur. Qu'il ne faut pas que ses propres frères vont comprendre aujourd'hui pour l'enlever. Pourtant, là, les Ivoiriens n'aiment pas la guerre. Les Ivoiriens, là, ils n'aiment pas palabre. Nous, c'est le show, le business. C'est ça on aime. Manger, dormir avec femme. C'est ça on connaît. Tu comprends? Dès que tu es venu, tu as cassé la rue Princesse pour ne pas qu'on s'amuse. Mais Ivoirien va s'amuser. Donc tu as peur qu'on te chasse au pouvoir. Voilà ça, les Ivoiriens ont trouvé une solution. Pour pouvoir te chasser au pouvoir, il faut que tous les opposants se mettent ensemble. Voilà, et même si la Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants, que toi tu as 3 millions de votants là, les 25 millions là, on en a 3 millions de votants, ça reste combien? Ça reste 22 millions d'habitants pour les opposants. Donc, coûte que coûte, M. Ouattara pas en 2020. Mes frères, combattants soroïstes, combattants de la liberté, dormez tranquille. Même s'ils ont modifié la constitution, le grand Dieu puissant là, il veille ici la vérité. Il sait très bien que M. Ouattara qui est venu au pouvoir là, que Bédié lui a donné les 25% pour pouvoir montrer le dos d'Alassane dehors. Sinon Bédié n'a jamais aimé Ouattara parce que Bédié sait que Ouattara n'est pas bon. Gbagbo aussi sait. À chaque fois quand je vois les vidéos de Gbagbo et puis il dit, je vous ai dit où. Et puis où il fait comme ça là, c'est la partie là qui fait me tuer. C'est la partie là qui fait me tuer. Gbagbo nous a parlé de quand il est parti à Touba là. Il a parlé, mais on ne l'a pas écouté. Et Bédié a parlé, on l'a pas écouté, on les a pas écoutés. On dit, ouais, on a sauté. Maintenant, Kouadio, quand est venu maintenant, c'est de nous comme Kouadio, ça finit pas. Tout le monde est fatigué de lui. Quand tu veux parler, on te prend, on te met en prison. On attend les 7 août, à la veille des 7 août pour libérer, on a libéré des prisonniers. Mais les gens qui n'ont rien fait, tu les mets en prison. Si tu t'en les libérer, c'est ton devoir, c'est ton travail, tu es bien trouver ça dedans. Mais ils n'ont rien fait. Donc si tu les libères, c'est pas parce qu'on va te féliciter pour ça. Donc mes parents, on va écouter ce, je ne sais pas si c'est Black Samouraï ou Black quoi là, sa bouche bizarre, remplie de dents dedans là. Et ça soit un jour pour dire, franchement, c'est que... Et puis, remarquez,
Tous les vidéomans, ils sont vilains. Ils sont vilains. En fait, nous avons eu tort. Pourquoi Soro n'a pas pu réfléchir à l'époque? Pourquoi Gbagbo n'a pas réfléchi à l'époque? Et Bédié, qu'est-ce qu'il en faisait de cette réflexion? Si Bédié voulait réfléchir, Bédié, voilà, si c'était Alassane qui était au pouvoir à l'époque où ils ont fait le coup d'état dans Taxi Compteur, où Bédié est parti là, si c'était Alassane, il allait envoyer avion de chasse pour bombarder les enfants là. Je vous le jure. Si c'était Alassane, il allait tuer tous. Et puis, on allait réparer ça après. Wallahi. Vous pensez que Gbagbo ne pouvait pas bombarder la rébellion? Il était armé aux dents. Mais il a laissé. Pourquoi ils ont fait combien de jours devant le bunker? Ils ne sont pas rentrés si ce n'est pas les Français. C'est parce que il a sciencé trop. Sinon, armement qui était devant son bunker, il pouvait envoyer ça contre les gens là-bas. Mais il a laissé. Mais si c'était Alassane, il allait tuer tous les Soro là. Et puis, même en l'air, on cherche Soro à le tuer. Ils ont dit, il y a des vidéomans qui nous ont dit ça ici. Que la vie de Soro coûte combien? On nous a dit ça ici. Quelqu'un qui était dans son école, on lui a dit, bon, petit, viens. Comme toi, tu as écouté devant la jeunesse, là, on va faire un mouvement, on te met dedans. Bon, lui aussi, bon, il n'a pas cherché à comprendre. Il dit, ok, comme tu lui as déjà parlé de Nko, là, le vieux Nko, c'est comme ça, c'est parti. Maintenant, dites-moi, les gens qui viennent, moi, m'insulter ici, là, moi, je ne vous réponds pas. Citez un pays, dites le nom d'un pays où ils ont fait une rébellion, et puis on prend le pouvoir, on donne à la personne, on donne à autre personne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais Soro, tellement il est honnête, il est franc. Il a pris le pouvoir et puis il a donné. Soi-disant que mon papa, il a 3 papas. Voilà pourquoi il y a un qui a laissé, il y a les autres qui l'ont pris. Ce monsieur, c'est un homme qu'on doit saluer. Ce monsieur, c'est un homme qu'on doit faire confiance. Maintenant, voilà quelqu'un qui vient insulter ma maman ici. Il vient me dire que ma mère con. Ça, c'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau au RIDP. Vous savez, si les députés de la nation qui viennent s'arrêter devant les gens pour insulter, il bien qui c'est. Ceux qui doivent voter les lois pour interdire ceux qui doivent vraiment interdire des injures, des trucs, voter des lois là. Si ils viennent insulter des gens ici, si vous les gringalez comme ça, vous venez m'insulter là, moi ça me dit rien. Ça me dit rien. Moi je m'en fous. Moi, je vais parler, tu es venu sur ma page, tu m'as écouté. L'essentiel, tu vas dormir avec ça. Vous savez très bien que Alassane doit partir. Donc, vous avez peur. Même si les génies quittent en brousse pour venir voter pour lui, ces génies-là vont se tromper. Oui, c'est ça qui est la vérité. Donc, ce que vous êtes là à dire, ce que vous êtes là à faire, laissez ça. On va avancer. 2020 n'est plus loin. « 2020 n'est plus loin. » Oui. On va écouter ces messieurs-là. C'est pas aujourd'hui, en 2020, où nous sommes déjà prêts pour l'émergence, que nous allons venir contredire ce combat du président Alassane Ouattara. Ça ne va pas se faire ici. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Ça ne va pas se faire. Ces députés qui sont là, ces ministres qui sont là, ces dirigeants qui sont là aujourd'hui sont en train de mettre au moins quelque chose au moins devant cette nation. Ils se déplacent de pays en pays, de ville en ville, de village en village. Allez prononcer vraiment cette devise de l'emblème franchement de cette Côte d'Ivoire. Ça veut dire la paix, l'union et la fraternité et le travail, enfin. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous nous foutez actuellement? Ce qu'on veut, mon frère, on veut que Alassane quitte le pouvoir. Alassane part très loin de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut. Parce que Alassane est venu ménager la Côte d'Ivoire. Alassane est venu pour voler les Ivoiriens. Et non, Alassane n'est pas venu pour les Ivoiriens. Il est venu nous donner le problème, les problèmes, tous les problèmes du monde. Alassane est venu faire aujourd'hui que nous-mêmes, on ne s'entend pas avec les étrangers qui sont chez nous. Alassane est venu faire aujourd'hui que nous-mêmes, on ne s'entend pas avec les étrangers chez nous. Toi-même, tu es en train de parler des étrangers. Tu vas parler des étrangers. Je vais vous faire écouter. Il parle des étrangers dedans.
Il y a des étrangers, aujourd'hui, là, on ne s'entend pas eux. Ils pensent qu'on est contre eux. Nous ne sommes pas contre. Il y a combien de temps vous êtes en Côte d'Ivoire? Les gens parlent et puis ils ont fait. Est-ce que c'est la même chose? Non. Dans tous les pays, même ici, moi ici, à l'étranger, les Ivoiriens sont à l'étranger beaucoup. On ne peut pas être contre un étranger. Donc, analysez dans votre tête. Ne mélangez pas ce que vous avez fait en 2010 là. Ne mettez pas ça dans la tête des étrangers. Vous avez compris? Donc, comme il y a des étrangers qui ont compris aussi, il n'y a pas de problème. La vérité là, c'est là. Ça dure dans l'eau, mais ça sort avec poussière. La vérité. Vous mélangez les gens, vous mélangez le peuple, vous mélangez tout pour pouvoir gouverner, s'asseoir sur le fauteuil. Tout simplement, c'est ça qui vous intéresse. La personne qui s'affronte à vous, vous le tuez. Seulement le sang. Mais est-ce qu'on peut rester dans ça? Est-ce que c'est combien de temps on va rester dans ça? Tuer, tuer, tuer. Mais pourquoi? Pourquoi tuer tes propres enfants que tu prétends dire aimer? Pourquoi mettre des gens en prison que tu prétends dire oui, Ivoirien, que tu veux aimer, gouverner? Tu as prêté serment au jour avec ta main levée. Tu as dit si on ne veut pas de toi. D'ailleurs même tu nous as tellement menti que tu as dit, quand tu as commencé, tu as dit tu vas partir, tu as déménagé à Yamoussoukro. Je jure que tous les présidents qu'ils ont passés là, ils sont 1000 fois mieux que Alassane. Gbagbo, si Gbagbo restait au pouvoir, Wallah, il allait déménager à Yamoussoukro. Il avait déjà commencé. Malgré que Gbagbo n'était pas d'accord avec Houphouët-Boigny, autant. Mais Gbagbo sait que la Côte d'Ivoire là, il y a Yamoussoukro dedans. Donc Côte d'Ivoire, la capitale là, c'est pour nous tous. Il a construit des maisons des députés là-bas. Mais le monsieur qui est venu, qu'on appelle AO aujourd'hui là, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Vous allez nous parler de Goudron, mais Djoula est trop bête. Djoula est bête. Comme Madou Goudron. Vous, quand on veut parler de Goudron, on veut parler de nos Goudrons. Mais attends, c'est ça, on va rester dedans? Lui, il n'est pas venu trouver que vous faites moyen à construire derrière la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu trouver que les Ivoiriens vivaient. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Ouvrez les yeux un peu. Et puis on va avancer. Même si vous ne connaissez pas la politique, même si c'est le commerce que vous faites. Parce que Djoula, c'est chauffeur. Si tu veux tuer Djoula, il faut interdire les baka. Si tu veux tuer Djoula, il faut interdire le commerce. Il faut interdire le commerce. Eux là, c'est maintenant, ils sont rentrés dans la politique. C'est maintenant. Donc ça fait que quand quelqu'un vient et puis il met quelque chose dans leur tête, directement il suit ça, on dirait un bouton. Pourtant, dans un pays là, quand on dit quelqu'un a travaillé bien là, on dit quand quelqu'un est bon là, c'est l'homme qui travaille même pas même, s'en sort avec ses grouillements. Aujourd'hui, les gérants de cabines qui sont versés au quartier, aujourd'hui, ils sont rentrés. Au temps de Gbagbo, on a dit que tous les gens qui ont les diplômes sont devenus gérants de cabines. Mais les mêmes gérants de cabines sont rentrés aujourd'hui. Parce que le gouvernement les encaisse des tasses. Quelqu'un qui a diplôme, qui n'a pas de travail, il a géré, il a grouillé, il allait faire aide maçon 1500 par journée, il a payé un téléphone, il allait payer recharge, il est venu s'asseoir au quartier, au grand carrefour du quartier, il est en train de faire sa cabine. Maintenant, toi, tu viens qui n'a qu'à payer tasse. Mais s'il n'arrive pas à payer, il va rentrer. C'est ça on appelle aujourd'hui là, que tout le monde pleure de ça. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les factures d'eau et courant, tellement c'est augmenté, ça s'écouille plus que le courant lui-même. D'ici la femme, elle vient, elle quitte au marché, elle vient trouver sa facture de courant à la maison. Elle est découragée. Elle ne sait pas si elle va manger ou elle va... Parce que si elle dort dans le noir, peut-être sa camarade qui a le courant à côté va se moquer d'elle. Donc elle va se forcer pour pouvoir payer le courant et puis rester dans la faim. Vous ne regardez pas tout ça. Les gérants des cabines sont où aujourd'hui? Ils sont tous rentrés. Mais on a critiqué ça hier. Vous dites que la jeunesse va travailler. C'est quand? C'est en 2020 là vous allez faire travailler la jeunesse? Mais si vous avez échoué là,
Ayez le courage de dire aux gens qu'on a échoué. Là, les gens, il y a des gens de bonne foi qui vont vous comprendre. Il y a des gens qui vont dire, ah vraiment, ils ont échoué, mais ils ont reconnu. Mais si vous niez chaque fois, et puis vous insultez chaque fois, vous emprisonnez chaque fois, comment les gens peuvent avoir le courage pour vous aimer? Mais j'ai tout compris. Quand un pouvoir veut tomber, c'est comme ça il se comporte. Quand un pouvoir veut tomber, c'est comme ça il se comporte. Voilà quelqu'un qui vient me dire ici qu'il veut des idées. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Quand Alassane était au pouvoir, là, à l'opposition, là, il nous a dit quoi? Et puis on l'a suivi. On n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Alassane nous a rien dit. On a suivi Alassane parce qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il a un nom Djoula et puis il est musulman. Point. On dit il vient du nord. Voilà comment on l'a suivi. Sauf Alassane nous a dit quoi? Il nous a rien dit ici. Alassane nous a rien dit. Alassane nous a rien dit. Il y a des gens qui ont voté Adama Daïko dans l'élection parce que Adama Daïko avait porté boubou. Quand Djoula levait nié, quand il y a des la cana, quand Djoula levait. On dit c'est Djoula, hein, Djoula levait nié. Il y a des là, tout simplement. Parce que Adama Daïko avait porté boubou. Donc il y a des parents qui sont là spécialement. Il faut porter boubou ou bien il faut Djoula pour te voter. Sinon Alassane a donné, il nous a dit quoi? Après la rébellion, après la rébellion que vous avez collé sur Soro là, après cette rébellion là, c'est pas ça ils ont organisé, même les rebelles, ils sont venus à Abidjan pour venir surveiller les bureaux de vote. Mais dans quel pays on voit ça? C'est la Côte d'Ivoire qui a fait ça. Malgré on l'a blagué, mais il a bien fait. Il a fait, il a organisé, et puis il a nez son pied. Vous voulez coller ça sur lui, qu'il a fatigué, il a tué les Ivoiriens. Qui a payé les armes pour lui donner? Papa Ado, c'est lui qui a payé ça. C'est lui qui a dit qu'il va rendre le pouvoir ingouvernable. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a tué les Ivoiriens. Serait innocent dedans. Un étudiant va quitter l'argent de Amourza. One Kalash, ça fait 1 million. One Kalash, ça c'est cartouché, ça fait 1 million de francs CFA. Imagine à combien de Kalash qu'ils ont payé. Hein? Il y a combien de Kalash? Zakaria Kona a dit ici, qui leur donnait l'argent chaque fin du mois? C'est pas Alassane? Mais attends, nous les frères, mes frères Djoula savent ça, mais ils ne veulent pas comprendre parce que eux là, ils sont dans la poubelle, ils veulent rester dans la poubelle parce que Alassane s'appelle Alassane. Mais je vais vous dire, on ne peut pas rester dans vos idées là-haut, on ne peut pas rester dans vos gammes là. Ce que vous arrangez pas là, malgré vous pleurez dans la maison, il y a des Djoula même qui, malgré ils sont à Abidjan, c'est l'ample qui est dans la maison. Mais malgré ça, ils disent c'est Alassane et veulent. Toi qui es à Abidjan là, tu es dans le quartier précaire là, tu as quoi? Quand son ami libanais là est venu au foire pour aller casser en 2000 là, en 2000 là, quartier précaire qui était là-bas là, c'était quartier parce bon, c'était pas trop quartier précaire parce que les gens ont commencé à construire en dur. Quand le roi marocain voulait construire sa société Simaf, société de ciment là, ils ont cassé tout. Malgré il y avait le terrain de la femme de Bracano, l'ancien maire de Daloa, parce que c'est un bêté. Et regardez le pouvoir là, vraiment c'est le pouvoir qu'on doit chasser. Ils sont racistes, ils sont xénophobes, ils sont méchants. Ceux-là on doit les chasser. Quand tu n'es pas Djoula, quand tu es bêté, que tu as eu affaire avec eux, tu as un problème. Pouvoir qui est en place là. Et affaire là, la femme de Bracano, peut-être c'est à la justice éventuellement. La femme de Bracano allait se plaindre parce qu'ils ont pris une partie de sa portion pour donner au roi marocain. On a assisté à ça. La femme là est venue sur le terrain et dit on ne construit pas. Mais le roi marocain a construit. Si ma flasse est à Yopougon. Si vous dites que c'est faux là, allez-y voir. Ils ont cassé des quartiers qu'on appelle en 2000 pour construire pour construire la société Simaf à Yopougon. Si la route d'un autre où Alassane allait construire son truc là, comment on appelle d'après il dit il va faire cité pour les gens, on va payer maisons sociaux là. Maison qui n'a jamais fini là.
C'est aussi la route là, c'est là-bas. Parce que le coin, c'est des bons terrains. C'est des terrains qui sont bien plates comme ça. Donc le roi marocain, il allait payer, il a fait ses trucs. Bon, je suis arrivé ici, j'apprends encore qu'il a payé jusqu'en Dautré, jusqu'à côté de Agnama, que le roi marocain a payé tout là-bas. Mais comment tu peux vendre un terre à quelqu'un, et Allah, pour laisser tes pauvres parents? Sur les propriétaires des terres, ils se plaignent parce qu'ils sont pauvres. Tu les piétines parce que tu t'en fous. Toi, c'est ton argent, tu veux. C'est quel pouvoir ça? Où les pauvres s'en sortent pas, où les pauvres pleurent chaque jour. Pourtant, l'arme des pauvres, c'est le pouvoir. L'arme des pauvres, les pauvres qui pleurent chaque jour là. L'arme qui tombe moi, sur le sol là, Dieu n'a jamais aimé ça. Quelle que soit ta puissance, Dieu te fait tomber à cause des pauvres. Parce que Dieu même a dit dans sa parole, dans ses livres saints, il faut avoir pitié des pauvres. Parce que c'est lui Dieu. Il a fait le riche et puis il a fait le pauvre. Mais si toi le riche, tu vois parce qu'il est pauvre, que tu vas le piétiner, Dieu va te montrer que c'est lui qui t'a rendu pauvre. Il t'a rendu riche, pardon. Et c'est lui qui l'a rendu le monsieur pauvre. Mais ce pouvoir-là, il piétine les gens chaque jour. La famille Bondi est là. Aujourd'hui, ils n'ont pas de dortoir. C'est les Libanais qui prennent le quartier en compte. Quand tu as eu affaire à eux, tu es obligé de te cacher. Parce qu'ils comptent sur un pouvoir businessman. Parce qu'ils comptent sur des gens. Toi, tu as venu nous dire ici que les vidéomans, Baboïs, comme les Dester, comme les vidéomans Soroïs, comme les Zoulous de Bogota, ne disent rien. Mais, mon frère, on va t'écouter jusqu'à la fin, tu vas voir. On parle des trucs qui sont quand même importants pour cette jeunesse. On parle des trucs quand même que nous voulons cette jeunesse. Mais quand même, ce n'est pas le problème de ces personnes. On nous parle de constitution. On nous parle de CI. On nous parle du prix de la carte d'identité. Qu'est-ce que la jeunesse a à voir dedans? Mais qu'est-ce que c'est? Oui, on nous parle de le prix de la carte d'identité, c'est vrai. Parce que quand Alassane était au pouvoir, il nous a dit, il a dit à Soro, dis à Gbagbo de faire carte d'identité là gratuit. Soro n'est pas violent. Il est venu voir son père, le vieux, pardon, faire carte d'identité là gratuitement. Bon, Gbagbo est un homme généreux, un homme gentil. Il n'a pas réfléchi deux fois. Parce qu'il sait, carte d'identité qu'il va faire gratuit là, lui-même ses parents qui sont jusqu'au village vont en voir. Les parents qui sont jusqu'au nord vont en voir. Donc, c'est pas la peine de faire ça payant. Il a fait ça gratuit. Parce qu'il pense que les Ivoiriens, s'ils ont eu la carte d'identité gratuitement là, ils seront à l'aise. D'autres même vont oublier d'autres choses. Mais chez vous, tout est payant. C'est pas nous, on vous a voté. C'est pas la même carte d'identité on prend pour aller faire des papiers pour prendre les trucs pour aller voter. Si on n'a pas carte d'identité, comment on va se faire recenser? Hein? Voilà quelqu'un. Hey, salut à toi le grand frère KGB le gourou. Voilà quelqu'un qui vient me dire ici encore que Soro a avoué. Mon frère Mike, je te dis quelque chose dans la vie. Quand tu tues, quand tu violes, tout ce que tu vas faire sur cette terre, si tu reconnais que les humains te pardonnent, Dieu te pardonne. Lui au moins il a reconnu ce qu'il a fait. Voilà pourquoi il est aimé aujourd'hui. Mais lui qui n'a pas reconnu, de un, il n'est pas aimé par Dieu, il n'est pas aimé par les humains. Parce que Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Soro a dit ici, oui, j'ai eu à offenser d'autres. J'ai eu à faire des choses qui n'ont pas plu à d'autres. Donc pardonnez-moi. Il a reconnu, il a demandé pardon. On va lui pardonner. Et Inch'Allah, il va relever le défi. Parce qu'on lui a pardonné. Oui. Si toi, tu ne peux pas pardonner là, non, on s'en fout de toi. Non, on s'en fout de toi.
Même Mbappé a pardonné Soro. Même Gbagbo a pardonné Soro. Opa, il a pardonné à Soro. Si ceux-là ne veulent pas pardonner, là, on n'allait pas être ensemble. Tous ceux-là ont pardonné. C'est ceux qui sont bizarres là, qui ne veulent pas pardonner. Ceux qui veulent manger ici. On ne sait pas où ils vont. Vous êtes comme ça, comme ça. Vous avez compris? Voilà. Donc dans la vie là, quand un homme fait quelque chose, et puis il demande pardon, je jure, même quand tu fais quelque chose à la maison, et puis ton papa veut vous frapper comme ça, il veut te frapper. Tu dis oui papa, c'est moi j'ai fait, je demande pardon. Sur le champ, son cœur là, ça s'abaisse. C'est comme ça. Dans la vie là, le pardon là, c'est l'âme le plus fort. C'est pas en prenant des gens pour les mettre en prison ou bien en les tuant à cause du pouvoir qui va faire que tu vas devenir président. Donc moi, je pardonne et je pardonne Deme Asoro. Oui, c'était toi. Ah. Donc si toi tu ne le pardonnes pas, non, on s'en fout de toi. Donc parents, famille, on va écouter ce bâtard-là. Mais il faut jouer vite. Il va faire aujourd'hui ou demain, où on va se sentir tout le monde à l'aise, sans emmerdement avec quelqu'un. Et que c'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Parce que ce combat que tout le monde mène aujourd'hui, là, ils se disent que oui, que nous tous on va pour le même combat en 2020. Mais quel genre de combat nous partons en 2020? Si réellement, tous ces présidents ont des projets qu'ils nous présentent, si réellement, tous ces députés à l'opposition ont des projets qu'ils nous présentent, mais ce n'est pas au dernier moment, comme ma fille Nguessan actuellement, qui vient au dernier moment où la constitution, tout a été validé par l'Union africaine et que tout a été validé aujourd'hui par l'Union européenne, etc. et autres, et qu'on va venir s'asseoir encore pour rediscuter dans ce que nous sommes quittés dedans. Mais quand c'est comme ça, là, on va où avec ce pays-là? C'est là, vous êtes pressés qu'ils montrent les projets, pourquoi? Pour que vous trichez? Ou bien parce que pour que vous regardez aussi pour faire? Vous êtes pressés pourquoi? On n'est pas encore arrivé. Le 25 octobre n'est pas encore arrivé. Les campagnes n'ont pas encore été lancées. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'ils parlent ce qui est dans leur cœur pour faire pour les Ivoiriens? Pourquoi vous voulez qu'ils parlent ça? Pourquoi vous voulez forcer quelqu'un à parler? Mais restez dans votre couloir, vous allez gérer vos trucs. Restez dans votre couloir, vous allez gérer vos trucs. Vous voulez forcément appuyer son ventre, parle ce que tu veux faire pour les Ivoiriens. Mais attends, c'est pas comme ça toi on t'a fait. Demandez à Ouattara, c'est pas comme ça on l'a fait. Ils ont laissé Ouattara battre campagne comme il veut. Il a sillonné non comme il voulait. Il a sillonné Gaïwa partout. Mais aujourd'hui, là, on a interdit Simone Gbagbo à là. On a interdit dans les coins. On a interdit le racisme, même a fait meeting à Gbon. Ça, c'est quel pouvoir, ça? Vous, on vous a interdit comme ça? On vous a interdit comme ça? Jamais. On vous a pas interdit. Donc, famille, si on dit on va suivre ceux-là, le RDP là, on est mort dans le film. Donc, ce qui est bon là, on n'a qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à se mettre ensemble comme un. Qui dirige la Côte d'Ivoire? Si le président Alassane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire, il faut que vous mettez dans votre tête que c'est le président Alassane Ouattara qui dirige. Il faut que vous sachiez que c'est un président qui est là. Parce que vous avez été président ici. Ça s'est passé ou bien ça s'est pas passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais attends, ils étaient présidents. Mais Ouattara l'a jamais laissé tranquille. Ouattara n'a jamais laissé un président tranquille. Walay. Même coup d'état de Bédié, là, si on a bien fouillé, Ouattara est dedans. Parce qu'il n'était pas d'accord avec Bédié. Si on a bien fouillé, Ouattara est dedans. Il n'a jamais laissé quelqu'un gérer tranquillement. Maintenant, lui là, il a fait 8 ans, bon 8 ans sans dans la 9e année maintenant. Il a géré tranquillement. Personne n'a tiré une balle à l'air. Mais les gens pleurent. Donc imagine si le pays était attaqué. Il allait dire quoi? Que c'est parce que le pays est attaqué. On dit quand Dieu veut humilier quelqu'un là, quand Dieu veut humilier quelqu'un, il t'humilie jusqu'au dernier moment. Il t'humilie jusqu'à tes orteils. Voilà ça. Dieu a fait, dans sa bonté, il a fait que oui, le pays est resté tranquille. Personne n'a attaqué personne. Tout le monde est en train de regarder comme ça. On va voir comment tu vas gérer. Et regardez aujourd'hui là.
Il a dit ici que les paniers de la ménagère vont revenir. La femme ne va plus aller au chassé bleu. Mais chassé là, ils ont jeté. Elle n'a même pas quelque chose pour aller au marché. Elle n'a même plus quelque chose pour aller au marché. Si tu vois que tu t'en au marché, c'est parce que tu as l'argent pour aller. Si tu n'as pas l'argent. À cause de lui, aujourd'hui, là, les femmes sont devenues Nyamboro. Il y a femmes Bakoroman, Nyamboro, tout. Faut pas les grouiller.